Bonjour, je suis Fabien Lasserre, je suis responsable du pôle innovation et transition chez Vilogia. Vilogia, c'est un bailleur social qui gère à peu près 85 000 logements sur l'ensemble de la France, mais qui construit aussi des logements en accession sociale, qui gère également des copropriétés. Ça fait une production annuelle d'à peu près 2000 logements neufs par an et à peu près 2000 logements réhabilités également sur l'ensemble de la France. Vilogia s'est lancé dans les opérations hors site grâce à des projets européens, donc subventionnés par l'Union européenne. Au total, nous avons réalisé sur une petite dizaine d'années 5 opérations en rénovation, d'autres aussi en neuf. Sur les opérations rénovées, ça représente environ 500 logements, à 80% de la maison individuelle et à 20% du logement collectif. Et donc nous avons commencé à travailler sur des rénovations de logements en bande, une première opération de 10 logements, des maisons en briques dans la métropole lilloise. Ensuite, nous avons continué par une opération de 160 logements individuels, donc là un lotissement entier en maison individuelle R+1 également en briques, qui date des années 50. Puis ensuite nous avons continué sur une opération de 32 logements en collectif en R+3 à Roubaix, et actuellement nous continuons avec un ensemble de plus de 200 logements en maison individuelle et après d'autres sites en maison individuelle qui sont programmés également. Pour qu'un marché puisse réussir au niveau des groupements, la première chose à faire, c'est de bien répondre aux besoins du client, donc du maître d'ouvrage, c'est-à-dire bien identifier les points clés au niveau du programme. Souvent, ça concerne tout ce qui est hors site, l'aspect extérieur, l'aspect architectural, qui n'est pas du tout à négliger pour l'acceptation du projet, tant pour les habitants que pour les personnes qui vivent dans les villes. Le deuxième point, c'est également la performance énergétique, puisque la performance énergétique doit être compatible avec les objectifs 2050 de neutralité carbone de la France et de l'Europe. L'adaptation au changement climatique également est un point important à ne pas négliger pour voir la résistance aux canicules. Ensuite, il faut aussi pouvoir présenter une offre groupée avec les industriels et les entreprises, puisqu'il y a les aspects extérieurs à traiter, mais également à ne pas négliger les aspects intérieurs. Donc ça, c'est important qu'il y ait une présentation groupée et coordonnée au niveau de l'ensemble du groupement. Au niveau de l'offre, bien sûr, le prix est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas se permettre, en tant que maître d'ouvrage, de dépasser les budgets dans le contexte actuel. Donc il faut impérativement que les solutions hors site puissent avoir un avantage coût. Un avantage au niveau du temps, bien sûr, mais un avantage au niveau du coût également, ou en tout cas au niveau ISO-coût par rapport à des constructions classiques. Enfin, le dernier point, c'est de bien regarder l'aspect contractuel au niveau de la planification, l'ordonnancement au niveau du chantier, mais également la planification au niveau industriel, toute la préparation du chantier, l'approvisionnement, et de voir quels sont les échelonnages financiers des paiements des industriels et des entreprises jusqu'à la réception. Les solutions hors site pour la rénovation sont des solutions vraiment émergentes, que ce soit partout en France et en Europe également et dans le monde entier. C'est quelque chose de nouveau qui se dessine, des nouvelles relations avec les industriels qui ont une culture industrielle de qualité depuis des décennies, et aussi des entreprises qui ont une culture de l'opération en site occupé avec une coordination de différents corps d'État différents, que ça aille de la plomberie, de l'électricité. Quand on fait une rénovation, c'est pas juste faire des façades hors site qu'on doit plaquer, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui n'est pas suffisant. Il y a aussi des gens qui travaillent à l'intérieur, donc il faut vraiment dans le groupement que chaque personne dans le groupement perçoive les avantages de chacun. L'industriel, la rapidité, la précision, la qualité, mais également que l'industriel perçoive les avantages et les compétences de l'entreprise traditionnelle du bâtiment, qui sont les coordinations des différents lots, les interactions avec les locataires au sein des logements. Donc je pense que c'est un point très très important de travailler la main dans la main, de bien définir contractuellement avant comment on va se répartir les tâches et également le prix de la rénovation, voire pourquoi pas travailler sur des partenariats beaucoup plus long terme pour ne pas avoir à rediscuter et à chaque fois les termes contractuels à chaque opération, et pouvoir s'engager dans une vraie relation de confiance et d'amélioration continue, à la fois entre l'industriel qui a ses propres compétences et aussi avec l'entreprise du bâtiment qui a ses propres compétences. Le dernier point, c'est sur la phase de chantier qu'il ne faut pas négliger.
Il faut pouvoir intégrer les flux, les éléments sortants qui sont fabriqués en usine et qui sont stockés sur le site, mais également coordonner la partie des éléments hors site, des façades, des toitures, des menuiseries, avec les lots plus traditionnels qui sont indispensables à l'opération, que ce soit les mises aux normes électriques, les peintures, les revêtements de sol, les menuiseries. Tout ça, ça doit être extrêmement bien coordonné et l'approche industrielle doit aussi bénéficier à ces corps d'état secondaires. Enfin, concernant les maîtres d'ouvrage, le premier conseil que je souhaiterais donner, c'est de se lancer dans des opérations hors site de rénovation le plus rapidement possible. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage qui est énorme. Il faut faire le plus rapidement possible ces premières opérations. On apprend énormément, c'est une autre façon de travailler en tant que maître d'ouvrage. Et vu l'ensemble des opérations à rénover pour l'ensemble de la profession au niveau des maîtres d'ouvrage, c'est important d'intégrer et de s'acclimater avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles façons de faire le plus rapidement possible. Donc premier conseil, de se lancer le plus rapidement possible dans des premières opérations. Le deuxième conseil, c'est d'établir un programme très clair et très précis pour la réponse pour les entreprises. Et surtout, ne pas changer d'avis. C'est-à-dire qu'il faut bien définir son programme dès le début et ne pas changer le programme au cours de l'opération. Ça, c'est quelque chose qui est très important car les solutions hors site ne peuvent pas s'adapter à un changement de définition du programme tout au long de l'opération. C'est l'acteur concepteur, que ce soit le bureau d'études et l'architecte, qui apporte vraiment une valeur ajoutée indéniable au niveau du projet, que ce soit la perception architecturale, l'utilisation des nouveaux outils industriels pour les façades, mais aussi le travail d'acceptation à l'intérieur des logements et de changer l'habitabilité des logements avec des solutions de conception et d'architecture intérieure. Il y a plusieurs axes d'amélioration possibles. Les axes d'amélioration sont vraiment de travailler d'une façon partenariale sur le long terme. C'est ce que nécessite l'industrie, de passer d'une logique de coût d'opération à vraiment une logique partenariale sur plusieurs opérations. Des fois, on peut faire des marges intéressantes sur des opérations, des fois non, mais il va falloir moyenner sur plusieurs années. De toute façon, le marché est là de rénovation, donc il faut pouvoir travailler d'une façon pérenne et continue ensemble avec des acteurs qui vont apprendre chacun de leur culture. Et je pense que c'est très intéressant que les architectes, les bureaux d'études voient au niveau des usines comment travaillent les industriels, que les industriels apprennent aussi, voient comment les entreprises du bâtiment travaillent sur les sites avec la coordination des différents corps de métier. Et ce qui est très important aussi, c'est que les concepteurs et les architectes intègrent ces nouvelles briques technologiques dans leurs projets. Si je pouvais donner une checklist pour les opérations de rénovation pour les entreprises qui se lancent dans ces opérations, c'est premier point, un travail très fortement collaboratif avec les acteurs, intégrer les concepteurs, architectes, bureaux d'études dès le début, dès la phase de diagnostic, ne pas sous-estimer la phase de diagnostic et vraiment établir un diagnostic précis et important en termes de dimension, en termes d'usage et également en termes structurels, qui est toujours un point très important qui va orienter les choix technologiques. Est-ce qu'on peut alléger les façades, comment on va traiter les toitures, ce genre de choses. Ça, c'est les deux premiers points, collaboratifs le plus en amont possible, des diagnostics qui servent le projet, savoir où on va et ce qu'on va interroger au niveau du bâtiment existant, bien repérer les éléments structurels et enfin, durant la phase de chantier, bien travailler les flux, les stockages, l'approvisionnement entre l'usine qui va produire ces éléments et après le stockage sur site et bien coordonner les travaux à l'intérieur des logements et les travaux à l'extérieur. Une opération hors site pour un maître d'ouvrage, ça ne s'arrête pas juste à des façades et des toitures qui sont rapportées, mais c'est une opération globale avec des travaux qui sont effectués également à l'intérieur des logements, de la peinture, de l'électricité, des sols, des revêtements, de la menuiserie. Et tout ça, ça doit vraiment travailler ensemble au niveau du planning de l'opération.